L'immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Oui, notre expert en immobilier, Patrick Lapalme, de l'équipe Patrick Lapalme chez Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut Sylvain. On va ce matin, 367e chronique, comme tu le disais, on va parler de la réalité de la région en immobilier, parce que c'est une région, mais il y a deux réalités différentes, je pense, le nord et le sud. Exactement, on a cette belle particularité-là. Donc, pour vous identifier un peu géographiquement, la Naudière Sud, c'est vraiment la couronne de Montréal qui va s'étendre là, du sud de Terrebonne, pas de la couronne de Montréal, du sud. On va vers Terrebonne, on va vers Lachenay, on va vraiment s'étaler là-bas, la plaine, jusqu'à l'Assomption. À partir de l'Assomption, là, on est dans la Naudière Sud. Ouais. Ensuite de ça, on part, on monte vraiment Saint-Paul-Joliette, on va jusqu'à Saint-Michel-des-Saints du côté est et Saint-Donat un petit peu du côté ouest. Donc, on a deux territoires qui sont vraiment distincts par rapport à la villégiature dans le nord et le travail et la proximité dans le sud. Est-ce que le marché va bien dans les deux régions? Dans les deux régions, ça va bien, mais on a quand même notre réalité, on est à deux vitesses. Dans le marché de l'ensemble de la Naudière, on est en hausse, ça lâche pas. Nos ventes résidentielles ont augmenté de 44 % au dernier trimestre, mais entre le sud et le nord, ça n'évolue pas naturellement au même rythme. Ce qu'il faut savoir dans le sud, Terrebonne, Repentigny, Mascouche, c'est très actif, presque en surchauffe, les proximités de Montréal, les axes routiers, les services, tout va vraiment aider. Naturellement, le télétravail aussi, les gens sortent de Montréal, s'en viennent. Et dans le nord de Montréal, dans le nord de la Naudière, c'est-à-dire Rawdon, Saint-Donat, Chelsea, Saint-Côme et compagnie, le marché est en croissance, mais c'est plus modéré. Aussi, il y a une demande accrue pour les propriétés naturellement récréatives, donc les chalets, terrains boisés, maisons secondaires. Et aussi, ce qui va nous aider, c'est que là, l'optimisation de la couverture d'Internet est pratiquement terminée aussi dans ces secteurs-là. Donc, les gens sont plus portés à venir dans ces choses, dans ces territoires-là, parce que le télétravail aussi, il y a eu une mouvance qui s'est procédée à partir de la COVID. Donc, ça a vraiment une incidence et on a énormément de clientèle qui proviennent directement de Montréal. Ils font le saut de Montréal vers le nord, on voit ça très fréquemment. J'imagine qu'il y a une différence aussi au niveau du prix entre le nord et le sud. Bien, c'est sûr, tout dépendant vraiment là, de tout ce qui va y être. Naturellement, les différences de prix, je fais une parenthèse, le 30 ans pour les premiers acheteurs va être un peu moins impacté. On devrait avoir une diminution du taux d'intérêt demain, mercredi, par la banque. Donc, le sud, les prix des maisons unifamiliales, ça tourne autour du 480, 520 000. Certaines vont franchir le 600 000 dépendant des États, mais c'est vraiment notre moyenne. Tandis que si on va dans le nord, on va vraiment descendre vers les 320 à 420 000 $. Mais tous les clients qui vont chercher des chalets haut de gamme, des chalets des bords de montagne, là, les prix vont naturellement être un peu plus exhaustifs par rapport à ça. Les délais de vente, maintenant. Là, ce qui est important, c'est le délai de vente quand la propriété elle est bien inscrite au prix réel du marché. C'est ça qu'il faut voir. Parce que une propriété qui va coller parce que le client va trop demander cher, elle ne sortira pas. Et là, le client acheteur, lui, va se poser une question sur son délai de vente. Pour quelle raison qu'elle n'est pas sortie? Soit il y a une problématique X, Y, Z, soit que le prix demandé est trop élevé par rapport au marché qui est présent là. Mais entre le sud et le nord? Entre le sud et le nord, on a notre moyenne dans le sud, on a 30 à 45 jours. Si le prix, naturellement, est juste, le marché, là, il est vraiment rapide. Ouais. Au nord, c'est plus variable, tout dépendant des propriétés au bord de l'eau, vues sur la montagne, mais habituellement, on va partir là, nos propriétés entre 60 et 80 jours. Naturellement, plus qu'on est proche de Joliette, des centres aussi qui vont être là, notre délai de vente va être raccourci. Okay. C'est vraiment regarder ça. Tout ce qui va être comme facteur clé, je viens de le nommer aussi, le taux directeur à 3,25, ça donne un bon coup de pouce. Le 30 ans pour les premiers acheteurs, naturellement. Demain, je vous le mentionnais, soyez aux aguets. Ceux qui sont acheteurs présentement, il va y avoir une incidence sur votre pré-approbation hypothécaire, mais on attire vraiment au nord plus des aventurieux, ceux qui veulent avoir vraiment un pied à terre dans la nature et compagnie. C'est vraiment à l'aide, mais le sud, lui, c'est l'investissement, la revente rapide, le locatif qui va être plus que la norme. Donc, pour 2025, ce qu'on va prévoir, bon, naturellement, au sud, on va avoir un maintien de la demande, il n'y a pas beaucoup de propriétés, c'est-à-dire qui sont présentement en vente, donc les acheteurs sont toujours présents. Et si notre taux reste bas, les acheteurs vont toujours être encore là sur le marché. Donc, on devrait avoir encore une augmentation des prix.
Au nord, ceux qui veulent vraiment regarder, tout dépendant des produits, une maison unifamiliale uniquement ou aller en villégiature, ben, on devrait avoir une légère hausse qui va suivre toujours dans ces gammes de propriétés-là. Est-ce qu'il y a de bonnes affaires à faire en terminant, soit dans le sud ou dans le nord? Ben, les bonnes affaires, c'est que souvent les gens vont nous poser la question, je vais attendre mon projet pour voir que les prix vont baisser. Ça m'étonnerait énormément que les prix vont baisser. Donc, plus vous attendez aujourd'hui pour faire le mouvement vers l'achat d'une propriété, ben, si vous attendez, vous risquez d'aller payer un peu plus cher votre propriété au courant de la prochaine année et même du prochain 6 mois. On voit des hausses qui sont relativement rapides par rapport au prix. De mois en mois, on voit ça s'installe vraiment. Donc, d'attendre votre projet pourrait risquer de vous faire payer plus cher une propriété et on n'a pas de propriété en vente. Donc, chose certaine, il y en a pour tous les goûts. Si tu préfères être sur le bord de l'eau, dans la nature, tout ça, le nord, c'est génial. Tu veux être à proximité de Montréal, proche de l'autoroute, il y a le sud qui est là aussi. C'est une des plus belles régions, je crois, par rapport à notre distinction, qui fait qu'on est proche de tout. Si on s'en va à Saint-Michel-des-Saints, on est environ à 1h15 de Joliette, donc 2 heures maximum de Montréal. Donc, ça peut vraiment être avantageux là, au lieu de faire des grandes distances. On a toujours une bonne force de notre marché. Et tu l'as dit, avec le télétravail, on a de moins en moins besoin de se rendre fréquemment à Montréal. Exactement. On a une très, très belle offre culturelle, gastronomique. Exactement. C'est vraiment là, tout le topo global. On le voit d'ailleurs quand on regarde les chiffres, les gens de Montréal qui s'en viennent chez nous. Oui, on les voit, puis il y a beaucoup de clientèle qui proviennent de Montréal. Donc, eux, pour une propriété qui aurait payé un 600 000, ils s'en viennent payer un 400. Ils ont de l'économie qu'ils viennent de voir. Là. Si on veut te joindre ou réentendre une des chroniques? Bien, facilement, vous pouvez me rejoindre au 450-499-5544. Aussi, sur l'ensemble des réseaux sociaux, toutes les chroniques immobilières, ils sont disponibles. Abonnez-vous. Merci, mon cher ami. Et on te suit sur les médias sociaux aussi. C'est toujours vraiment plaisant à suivre. Merci beaucoup. Passe une belle journée. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu.